certainement on va terminer aujourd'hui sur la culture du royaume. Et le sous-thème ce matin va s'intituler La terre, une extension du ciel. La terre, une extension du ciel. C'est notre thème ce matin. La terre, une extension du ciel. La terre, une extension du ciel. Jésus, pendant son séjour, il a eu à dire que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et celui qui ne rassemble pas avec nous disperse. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui ne rassemble pas avec nous, c'est qu'il disperse. Donc si nous sommes avec Christ, nous ne devons pas être des gens qui dispersent les autres, les gens dans l'église. Si quelqu'un est membre du royaume de Dieu, il ne doit pas être dispersé. Il doit plutôt travailler à unir. Donc si nous sommes dans l'église, nous devons être capables de travailler à unir les membres de l'église. Quelqu'un qui est dans l'église et qui disperse, ce n'est pas un membre du royaume. Il est dans l'église, mais il n'est pas membre du royaume. Les membres du royaume rassemblent. Ils rassemblent. Nous devons avoir un esprit rassembleur. Tout ce qui peut t'amener à disperser, à diviser l'église, il faut arrêter ça. Sinon, tu n'es pas membre du royaume de Dieu. Dans le royaume, personne n'est là pour diviser. Personne n'est là pour disperser. C'est pourquoi Jésus a dit, avant de partir, que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui ne rassemble pas avec nous, il disperse. Et retenons que Dieu a créé la terre pour étendre le ciel invisible à un monde physique. Dieu a créé la terre pour étendre le ciel invisible à un monde physique. Vous ne voyez pas les anges. Vous ne voyez pas Dieu. Mais Dieu est réel. Les anges sont réels. Ça, c'est le monde invisible. Et le monde invisible qui est autour de vous et qui est au milieu de nous, il est plus vaste que le monde visible. La terre, c'est une petite boule. Nous sommes dans cette boule-là, dans ce petit ballon-là, qui se promène avec nous dans l'espace. On vous a montré les images de la terre. Nous habitons une boule, comme un ballon. C'est dans ça qu'on est assis là. On fait nos petits bruits, nos palabres. Et cette boule-là est en train de courir avec nous et fait le tour du soleil. On est en pleine vitesse, en train de courir à travers l'espace. Voilà notre monde qui est là. Au-delà de ce monde, se trouve un autre monde réel, mais qui est invisible à nos yeux, qui est par contre réel. Et Dieu a créé la terre pour que la terre soit l'extension de ce monde invisible. Et c'est pour une extension de son règne à un monde physique qui soit le prolongement du monde spirituel. C'est pour une extension de son règne invisible. C'est pour une extension de son règne à un monde physique que Dieu a prolongé le monde spirituel, qui est la terre. Donc la terre est le prolongement du ciel. Au commencement, quand Dieu a fait les choses, la terre, c'est le prolongement du ciel. Ce n'était pas pour que ce soit un autre monde, à part et ailleurs, quelque part là-bas. C'est le prolongement du ciel. La même vie qui est menée au ciel, c'est la même vie qui devait être menée ici. Le même bonheur, la même paix, la même joie qui est là-bas, c'est la même paix, la même joie que Dieu a voulu ici. Il a voulu que la terre soit le prolongement, le prolongement, le prolongement, le prolongement. Vous avez les territoires outre-mer concernant la France, n'est-ce pas? Qui a une fois été dans les territoires outre-mer français? Vous voyez que c'est le prolongement de la France, tout simplement. Ce qui se passe ici,
C'est ce qui se passe là-bas. Si vous allez en Guadeloupe, en Martinique, vous allez voir que c'est le prolongement de ce qui est ici qui est là-bas. Donc quand un citoyen d'ici, quand quelqu'un qui est ici arrive là-bas et qui est citoyen français ici, quand tu arrives là-bas, tu es aussi citoyen, c'est la même chose. Parce que c'est le même pays, malgré la distance. C'est la même image. Le ciel et la terre, c'est la même chose. C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Et c'est comme ça qu'il a fait les choses au commencement. C'est comme ça qu'il a fait les choses au commencement. Et il n'a pas voulu un modèle de vie différent qui soit au ciel et qui soit sur la terre ici. Vous voyez? C'est pourquoi la terre, nous ne sommes pas censés avoir sur terre des valeurs différentes de celles qui sont au ciel. Nous ne sommes pas censés, au commencement, c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. On n'était pas censé avoir des valeurs sur terre qui soient différentes des valeurs qui soient au ciel. On n'était pas censé se comporter différemment ici par rapport à ce qui se passe au ciel. Quand quelqu'un arrive du ciel et qu'il arrivait sur terre, il doit trouver que c'est la même mentalité, c'est la même manière de faire les choses, c'était la même chose. C'était exactement la même chose. C'est pourquoi Dieu a créé la terre et Dieu l'a confiée à Adam pour le représenter. Dieu a fait la terre et puis il l'a confiée à Adam pour le représenter. C'est comme ça qu'il a fait. Et Adam était immortel. Adam ne devait jamais mourir. Parce que la mort était morte. La mort était morte. La mort a toujours existé. Parce qu'on ne peut pas créer la vie sans créer la mort. C'est Dieu qui a créé la mort. La mort, c'est l'absence de vie. La vie, c'est l'absence de mort. La mort était là, mais elle était morte. C'est Adam lui-même qui allait réveiller la mort. Sa désobéissance là, c'est ça qui a activé. Dans votre téléphone là, écoutez-moi bien. Il y a des logiciels, quand tu n'as pas activé le logiciel, il est là. N'est-ce pas? Mais tant que tu ne l'as pas activé, est-ce qu'il fonctionne? Il ne fonctionne pas. Pourtant, il est là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de logiciels dans votre téléphone. Souvent, il y a des petites barres. On met la petite barre. Quand tu touches la barre pour activer ce logiciel-là, la barre devient bleue. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu veux désactiver, tu touches et puis la barre devient comment? C'est comme ça que la mort était là. Mais la mort était désactivée. C'est Adam qui allait activer la chose là. Vous voyez qu'il n'a pas été sérieux. La mort était là, mais c'était désactivé. C'est pourquoi Dieu lui a dit, monsieur Adam, le jour où tu vas manger ce fruit-là, tu vas activer la mort. Tu vas réveiller la mort. Sinon, ça est là. Si ça n'existe pas, comment Dieu allait dire son nom? Il dit, si tu manges ça, tu vas mourir. Donc, c'était là. Mais la mort était morte. La mort était désactivée. Ça ne fonctionnait pas. La mort n'avait pas de puissance. La mort n'avait pas de pouvoir pour pouvoir tuer quelqu'un. Mais c'est Adam qui allait activer et la mort est devenue puissante. C'est lui qui a donné la force. Et qu'est-ce qui fait la force de la mort? C'est le péché. Ça veut dire que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui active la mort. L'obéissance à Dieu désactive la mort. L'obéissance à Dieu désactive la mort. C'est pourquoi Adam devait rester obéissant et la mort resterait désactivée. Donc c'est lui qui allait réveiller cette histoire-là. Sinon la mort était morte. C'est pourquoi Adam devait vivre jusqu'aujourd'hui. Il devait être là. Et pour toujours.
Parce que Dieu a fait la terre, et la terre est la continuité du ciel. Et il a confié la gestion de la terre à Adam. Voilà comment le travail devait faire. Et Adam devait faire ses enfants que nous sommes, et nous devons vivre éternellement avec lui. Voilà le plan initial que Dieu a établi. Dans la terre, une extension du ciel. Voilà le plan initial de Dieu. Et c'est notre thème ce matin. La terre, une extension. Une extension du ciel. C'est pourquoi sur terre, nous ne sommes pas censés avoir des valeurs morales différentes de celles qui sont au ciel. Puisque la terre est une extension du ciel. C'est pourquoi les valeurs morales qui sont sur terre ne doivent pas être différentes de ce qui se passe au ciel et de ce qui a été décidé au ciel. Ni un modèle de vie différent de celui du ciel. Parce que nous sommes son extension et nous sommes sous le même gouvernement. Nous sommes sous le même gouvernement. C'est pourquoi, si les choses étaient restées comme telles, on n'allait pas parler de tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Je m'en vais dans tel pays, je m'en vais en Chine, je m'en vais en France. On n'allait pas parler de tout ça. Parce qu'on serait resté sous le même gouvernement. Le gouvernement du ciel, c'est le même gouvernement qui va commander ici sur la terre. Mais malheureusement, on a pris notre indépendance. L'homme a pris son indépendance en écoutant Satan. Satan lui a dit, tu peux être indépendant pour faire ce que tu veux, pour imposer tes propres valeurs et vivre selon tes propres règles. Satan a dit ça à Adam et sa femme, ils ont cru et ils ont pris leur indépendance. C'est pourquoi le gouvernement céleste ne les commande plus. Et vous voyez où notre gouvernement, là, où ça nous a envoyé maintenant. C'est un échec. On a échoué. C'est pourquoi on doit retourner sous le gouvernement divin. On doit retourner sous l'autorité du gouvernement divin. C'est pourquoi donc Jésus est venu dans le monde pour réintroduire le modèle de vie du royaume de Dieu à travers l'Église. Je répète, c'est pourquoi Jésus est venu dans le monde pour réintroduire le modèle de vie du royaume à travers l'Église. Jésus est venu pour réintroduire le modèle de vie du royaume de Dieu à travers l'Église. Ça veut dire que tu es en mission. Ça veut dire que toi, tu dois, nous, chacun d'entre nous, quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devons adopter le modèle de vie du royaume et le propager. Et le propager. Et le propager dans notre environnement. Pour que les autres aussi soient gagnés. On doit enrôler. On doit faire un enrôlement. Un enrôlement de notre famille. Un enrôlement de notre milieu. Si chacun de nous commence à enrôler autour de lui pour envoyer les gens au Seigneur, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on sera en train de gagner toute l'humanité. Mais on ne fait pas l'enrôlement seulement en allant dire à quelqu'un, Jésus t'aime. C'est d'abord une vie. C'est d'abord une attitude. C'est d'abord une mentalité. C'est d'abord un comportement. C'est d'abord un style de vie. Et c'est ce style de vie-là que les chrétiens ne veulent pas adopter. Nous venons dans la maison de Dieu pour adopter le style de vie du ciel. C'est pour ça qu'on vient ici. C'est pour cela qu'on se donne à Dieu. Ce n'est pas d'abord pour nos problèmes, pour nos besoins, ce n'est pas d'abord ça. C'est vrai que quand les évangélistes ont prêché l'évangile, ils disent, bon, vous là, hey, venez, Jésus va vous donner mari, Jésus va vous donner travail. Ça, c'est une mauvaise manière d'évangéliser les gens. Ce n'est pas la bonne manière. Quand vous allez annoncer l'évangile, dites aux gens, le royaume de Dieu est proche. Venez dans le royaume. Venez dans le royaume. Venez dans le royaume. Parce qu'ils ne peuvent pas rester dehors là-bas et puis bénéficier des bienfaits du royaume. Dites-leur, venez dans le royaume. Et quand ils viennent, ils vont commencer à bénéficier et à profiter des bienfaits du royaume et des bénédictions qui sont dans le royaume. Alors,
Jésus est venu dans ce monde pour réintroduire, je répète, pour réintroduire la vie du royaume à travers l'Église. À travers l'Église. Nous pouvons lire Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Il est écrit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, allez-y discipliner. Allez-y les emmener à vivre selon la discipline du ciel. Dieu dit, va dire à ceux que tu rencontres que le royaume est proche et qu'ils y viennent et qu'ils apprennent à vivre selon la discipline du royaume. Dites avec moi discipline. Vous connaissez ce qu'on appelle discipline? C'est une façon d'être. C'est une façon de faire les choses. Et la discipline du royaume, nous devons la faire connaître. Cela sous-entend que nous aussi, nous sommes déjà disciplinés. Cela sous-entend que nous nous comportons et que nous vivons déjà selon la discipline du royaume. Alors, c'est pourquoi il a dit de nous, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il était en train de faire la prière, il a dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Cela sous-entend que puisque tu n'es pas du monde, tu ne dois pas te comporter selon le monde. Parce que le monde a pour prince le diable. La Bible dit que c'est Satan qui est le prince du monde. C'est lui le prince du monde. Dans le mot prince, écoutez bien, dans le mot prince, il y a le mot principe. Et il y a, au-delà, il y a le mot premier. Il y a le mot premier. Donc celui qui est premier et qui dirige les autres dans le monde s'appelle Satan. Il est le prince du monde. Il a donc imposé les principes qui régissent ce monde. Les principes qui régissent ce monde viennent de Satan. Les lois que les gens votent dans les hémicycles dans le monde entier, partout de gauche à droite, là, beaucoup de ces lois sont inspirées par le diable. Et c'est comme ça qu'il est en train de dénaturer l'humanité. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Et si tu n'es pas du monde, cela sous-entend que tu ne dois plus te comporter selon le monde. Parce que si tu viens t'asseoir dans une église quelconque, et que tu te conformes, et que tu continues de te conformer aux principes du monde, tu perds ton temps à l'église. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Si chacun de nous pouvait vraiment retenir cela. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et quand on n'est pas du monde, on ne fait pas comme les gens du monde. On ne se comporte pas comme les gens du monde. Et c'est pourquoi Jésus a encore dit dans Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10. Il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il dit, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre telle que elle est faite au ciel. Parce que Dieu veut étendre son règne jusqu'à la terre. Voilà le but de la venue de Jésus. Étendre le règne divin depuis le ciel jusqu'à la terre. C'est pourquoi il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre telle que elle est faite au ciel. Telle que elle est faite au ciel. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit dans ce passage ainsi, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est-à-dire que ta nature, que ta culture, que ta morale influence la terre. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre telle qu'elle est faite au ciel. Cela veut dire que ta nature, que ta culture, que ta morale influence la terre. Dieu voudrait que lui, Dieu, sa culture. On a dit que la culture d'un peuple, c'est les traits de distinction, n'est-ce pas? C'est ce qui le distingue des autres. Dieu voudrait que ce qui le distingue,
Que ce soit ses traits distinctifs qui marquent la terre. Que ce soit lui sa morale, lui sa culture, qui marque, qui impacte, qui impacte, qui impacte. Dis avec moi, impact. Dieu veut que sa culture, sa morale impacte la terre. De sorte que quand vous rencontrez un homme, une femme, vous voyez Dieu dans son comportement. Vous voyez Dieu dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre. Pourquoi les anges sont toujours avec lui? Parce que les anges agissent exactement comme Dieu dit de le faire. Les anges n'agissent pas contrairement à ce que Dieu dit. C'est pourquoi ils sont toujours avec lui. Et c'est ce que Jésus est venu nous inculquer. C'est pourquoi vous allez voir que pendant 33 ans que Jésus a fait sur terre, il n'a pas péché. C'est-à-dire, il n'a pas fait le contraire de ce que Dieu dit. Il n'a pas fait le contraire. Il a résisté à toutes les tentations, à toutes les épreuves, aux difficultés. Et à la fin, sa dernière parole sur la croix était celle-ci. Père, tout est accompli. Il dit, j'ai tout réussi, j'ai fait tout. Tout ce que tu m'as dit là, j'ai fait. Il dit, j'ai tout fait. Et Dieu était satisfait. Parce que d'entrée, dès qu'on a baptisé Jésus, d'entrée, Dieu lui-même, il a dit, voici mon fils, il fait ma satisfaction. Il fait ma joie. Et il a prouvé qu'il fait la joie de son Père en tenant le coup. Pendant 33 ans, il n'a pas péché. Il n'a pas violé un principe que son Père, Dieu, a établi. Il a tenu le coup. Jusqu'au bout. Dis avec moi, jusqu'au bout. Est-ce que tu peux être fidèle jusqu'au bout? Dis avec moi, jusqu'au bout. Il faut être un jusqu'au boutiste. Il faut être une jusqu'au boutiste. Tu dois tenir la route jusqu'au bout. Et c'est ainsi que tu feras la joie de ton Père. Nous devons chercher à plaire à Dieu tous les jours. Quand le diable vient te faire les propositions de haine, de péché, de mensonge, il faut dire Satan, arrière de moi, Satan. C'est un commerçant. Chaque matin, il vient devant ta porte. Il dit qui est là? C'est moi, Satan. Il dit, j'ai un peu de colère un peu ce matin. Est-ce que tu en veux? Il dit, non, Satan, il faut aller chez les voisins, je n'en veux pas. Il dit, j'ai un peu de mensonge. Tu dis, voilà, j'ai un problème à régler là, je dois mentir là-bas. Et puis tu sautes dessus. On ne ment pas, on ne vole pas. On ne fait pas ce que Dieu dit de ne pas faire. Il faut rester intègre. Amen. Il faut garder l'intégrité comme d'autres l'ont fait avant nous, à l'exemple de Job. C'est pourquoi, lorsque nous acceptons Jésus, il envoie le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché, de jugement et de justice. C'est pourquoi, quand on accepte Jésus, il nous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous l'avez. Tu l'as reçu. Et le rôle qu'il vient jouer dans ta vie, c'est de te convaincre de péché, de jugement et de justice. C'est-à-dire, il nous convainc de la médiocrité de la culture du monde. Le Saint-Esprit nous convainc de la médiocrité, de la culture de ce monde. Qu'est-ce qu'on appelle, quand on allait en classe à l'école, là, quand le maître te donne une note et puis il met médiocre. Médiocre là, c'est combien sur 20? Bon, ou bien, allons sur 10. Médiocre, c'est combien sur 10? 3 sur 10. C'est pas ça? Il y a nul, non? Nul, c'est combien? Ça, c'est 0. De 0 à 2, c'est ça qui est nul, là. Et maintenant, médiocre, c'est combien? Mais il y a beaucoup de gens qui ont leur vie spirituelle vraiment médiocre. Parce que ce matin, Dieu peut nous noter, nous tous, dans cette salle. Si on te note où tu es assis dans cette chaise-là, on peut te donner combien sur ta vie spirituelle? Il y en a qui ont nul, d'autres ont médiocre, d'autres ont assez bien, d'autres ont bien, d'autres ont très bien. Les très bien, levez les mains comme ça, les très bien. Toi, tu es sûr que tu as très bien. Il ne faut pas mentir pour mettre dessus encore. La médiocrité, ce n'est pas bon. Or, le Saint-Esprit
il vient en nous pour nous convaincre que les choses de ce monde, les principes de ce monde, la culture de ce monde est médiocre. Voilà pourquoi il vient dans ton cœur. Pour te convaincre que la façon de faire de ce monde, c'est vraiment minable. Et pourquoi tu ne veux pas abandonner les principes, les manières de faire de ce monde? C'est parce que tu les trouves excellents. Quand on trouve que quelque chose est minable, on se débarrasse. Parce qu'avant, tu valorisais certains principes de ce monde. Par ton comportement, par tes dires. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, il te convainc que ce que tu fais là est minable. Il faut laisser ça. Voilà un monsieur qui a 2 femmes. Là, lui, il a 2 femmes. Vous savez, un païen qui a 2 femmes, est-ce que ça le dérange? Il est même fier de ça. Il dort ici aujourd'hui, demain il dort là-bas. Les polygames, c'est des menteurs. Et puis il est fier de ça. Mais quand ce même monsieur va recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à lui dire que ce que tu fais ça là, c'est pas bon. Et un matin, il va appeler la 2e femme pour dire, madame, va chez tes parents. Souvent, c'est des décisions difficiles à prendre. Depuis 40 ans, il vit à la femme. Mais il doit la faire partir, parce que ce n'est pas sa femme. Il y a des gens qui étaient dans les concubinages. Tu vis avec le monsieur, il ne t'a jamais doté, il ne t'a jamais marié, et vous vivez ensemble. Ça ne t'a jamais rien dit, parce que tu n'as pas cet esprit. Mais quand l'Esprit de Dieu va venir dans ton cœur, dans ta vie, il va te convaincre que tu es dans une vie minable et médiocre. Et tu vas aller, tu vas dire à la femme ou bien au monsieur, monsieur, je rentre chez moi. Pourtant, ça fait 40 ans que vous êtes ensemble. J'avais un monsieur comme ça dans une église quelque part, il s'appelait Gaston. Je ne sais pas s'il vit encore. Depuis 30 ans, 40 ans, il vit dans le concubinage. C'est-à-dire, lui, il a pris femme, enfant des gens, il vit avec elle. Il n'y a pas dot, il n'y a pas mariage, rien. Et puis, ils vivent comme ça. Ils ont fait les enfants même sont mariés. Et puis, lui, il prend d'autres des enfants et puis il mange. Il n'a même pas honte. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. Les gens viennent doter ses enfants dans sa mère pendant que lui-même n'a pas doté femme là. Un jour, il dit, Gaston, viens ici. Quand on vient s'asseoir à l'église, l'église, ce n'est pas au marché. Parce qu'au marché, n'importe qui va au marché. À l'église, on vient pour se repentir. On vient pour changer. Gaston, ça fait près de 15 ans que tu es assis à l'église. Ça fait 40 ans que tu vis avec ta femme. Tes enfants, tu as pris d'autres de tes enfants, tu as mangé. Je te donne 2 semaines. Dans 2 semaines, Gaston, si tu n'as pas doté ta femme, je te chasse. Tu ne vas plus venir à l'église ici. Est-ce que tu as compris, Gaston? Il dit oui. Ce que Gaston n'a pas fait pendant 40 ans, il a fait en 2 semaines. Il allait doter sa femme rapidement. Quand il est venu maintenant, il était content, épanoui. Il dit, Gaston, tu vois, non, c'est à toi, on doit te pousser pour te jeter au paradis là-bas. Et il y a des gens comme ça, il faut que on les pousse. Parce qu'il est arrêté à la porte du paradis, il ne veut pas rentrer. Il faut le pousser. On le pousse et puis il tombe là-bas. Et puis Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on m'a poussé pour tomber ici. Quand le Saint-Esprit vient en toi là, il te tourmente. Quand tu es dans le péché et que le Saint-Esprit est là, il va te perturber jusqu'à ce que tu te repentes. Quand vous voyez que vous péchez et puis ça vous dit rien, ça veut dire que tu n'as même pas cet esprit. Tu es mort. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. L'un des signes que vous avez le Saint-Esprit, quand vous posez un acte qui n'est pas bon, tu es culpabilisé. L'Esprit te parle pour dire, ma fille, c'est pas bon. Jusqu'à ce que tu te repentes. Mais quand tu pêches, et puis il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il faut être inquiet, hein. C'est que ton Dieu là, il n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous convainc de péché, de jugement et de justice.
Cela veut dire, il nous convainc de médiocrité. Il nous convainc de la médiocrité de la culture de ce monde. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous instruire sur la volonté. Il a pour rôle de nous instruire sur la culture, sur la morale, sur les principes, sur la nature, sur les standards, sur le style de vie, le mode de vie, la manière d'être du roi Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit vient? Il vient en nous pour nous instruire sur le mode de vie de Jésus, pour nous instruire sur le style de vie de Jésus, pour nous instruire sur les standards de Jésus. Il vient pour nous instruire sur la nature de sa culture, sur sa morale, sur sa volonté. Il vient pour t'instruire sur la volonté de Christ. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour dormir avec. Il vient pour t'instruire, pour t'éduquer, pour corriger en toi tout ce qui est mal formé. La culture du roi, les standards du roi, la morale du roi, la nature du roi, son style de vie. Donc le Saint-Esprit vient pour tout un travail. Quand on le reçoit là, c'est pour tout un travail en nous. Donc quand tu commences à dire Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, il y en a qui pensent que quand il vient, c'est pour seulement dire démon, sors au nom de Jésus. Parce que quand il est là, tu dis voilà, maintenant comme tu es là, on s'en va chasser les démons maintenant. Effectivement, sa présence va chasser les démons. Mais ce n'est pas d'abord pour ça qu'il vient. Il vient pour que tu sois instruit sur le modèle de vie du roi Jésus. Je vous ai dit la dernière fois que dans les démocraties, un président, aucun membre de son pays ne copie son style de vie à lui. Mais dans le royaume, tout le monde fait comme le roi. Tout le monde fait comme le roi. Tout le monde a le même style. C'est pourquoi il nous envoie le Saint-Esprit pour nous instruire sur lui, son style de vie, sa nature, sa culture, ses standards à lui. Et le Saint-Esprit vient pour faire tout ce travail-là en nous et dans nos vies. Contrairement au monde, dans le royaume de Dieu, les jeunes filles, par exemple, je prends un exemple simple. Contrairement au monde, dans le royaume de Dieu, les jeunes filles se marient vierges. Les jeunes gens sont chastes, donc pas de copines, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de menteurs, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de concubinage, il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de mystique, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de rebelles dans le royaume. Vous voyez que la liste est longue. Je vais relire la liste. Dans le royaume, là. Dans le royaume, premièrement, les jeunes filles dans le royaume se marient vierges. C'est-à-dire que nos enfants qui sont là dans l'église, elles doivent rester chastes jusqu'à leur mariage. Et c'est leur mari qui va être le premier homme dans leur vie. Le royaume, c'est comme ça. Est-ce que femme vierge, là, aujourd'hui, on trouve ça? Est-ce qu'on en trouve? C'est devenu un produit rare, hein? Il y en a encore. Il y en a. D'accord. Il y a quelques rares. Vous voyez. Avant, il y en avait beaucoup. Mais vous voyez que c'est devenu rare. La maman de notre Seigneur, Marie, elle était vierge. Parce qu'en Israël, si tu n'es pas vierge, c'était dangereux pour toi et pour ta famille à ton mariage. Vous voyez que tous ces principes-là, aujourd'hui, on a tout bafoué. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la femme, on l'a mariée vierge. Le jeune garçon, ça veut dire que si toutes les filles sont vierges, c'est que les garçons aussi sont comment? C'est qu'ils sont chastes. Si la femme vierge, c'est que le garçon est chaste. Mais si la fille n'est pas vierge, c'est que le garçon là, il est comment? Il a été déchasté. Et vous voyez que c'est une fierté pour une femme d'entrer dans son foyer vierge. De vivre 40 ans, 50 ans avec son mari et d'être fier au soir de sa vie pour dire que tu es le seul homme de ma vie. Le seul homme qui m'a connu, c'est toi. C'est une fierté. C'est formidable. Mais aujourd'hui, vous voyez, beaucoup ont été déshonorés. Dans la Bible appelle ça être déshonoré. C'est parce que Dieu pardonne, sinon tout cela, vous allez partir en enfer.
L'affaire là serait remplie. Hein. Parce que vous avez été déshonoré. Et voyez, parce que les principes du monde, aujourd'hui, depuis le bas âge, déjà, le monde leur apprend déjà comment il faut faire des choses comme ça. Et là, le diable, il est terrible, ce gars-là. Il est terrible. Tout ce que Dieu a mis en place, lui, il gâte tout. Lui, il fait le contraire de ce que Dieu dit. Et les gens sont fiers de suivre ce gars-là. Suivez votre Dieu. Instruisez vos enfants selon Dieu. Conduisez votre famille selon Dieu. Je suis sûr que tu seras fier d'aller donner ta fille en mariage à quelqu'un parce que tu seras fier de dire, frère, celle-là, elle ne connaît pas le garçon. Il y a beaucoup de femmes, pourquoi les foyers, là, il y a des palabres? Parce que toi, tu as connu 50 garçons. Et le pauvre type qui t'a marié, quand il vient, il dit, pourquoi tu as l'air comme ça? Un tel, il n'était pas comme ça. Tu commences à le comparer à ceux que tu as connus. Et ça devient palable dans le foyer. Il ne faut pas comparer les gens. C'est parce que tu allais manger ailleurs. Si tu n'as pas mangé plat de voisin, tu vas comparer à un plat de l'autre. Donc souvent, il y a des palabres qui viennent dans le foyer à cause des comparaisons. Oui, c'est comme quand quelqu'un marie une veuve. Si tu as marié une veuve, là, tu es mort. Parce que tu te compares à son mari qui est mort. Mon mari qui est mort là, quand il était là, il ne faisait pas comme ça. Mais le monsieur dit, mais lui c'est lui, moi c'est moi. Tu me compares à lui qui est mort. Toujours c'est pour te comparer aux gens. C'est la même chose les femmes qui ont connu plein de garçons. Quand elles se marient, maintenant c'est pour te comparer à tous ces voyous là. C'est des voyous. Pourquoi ils ne t'ont pas marié? C'est moi qui t'ai marié, moi je suis sérieux. Et tu me compares à ces voyous-là. Ah, pourquoi? Soyez sages. Malgré que vous avez été déshonorés, Dieu vous a pardonné. Dieu vous a fait grâce. C'est pourquoi il faut être sage et sérieux. Prenez soin de votre mari, de votre homme, de votre femme, et puis Dieu est glorifié. Amen. Donc dans le royaume, par exemple, je compare, vous allez voir, dans le royaume, on marie les filles vierges. Et dans le monde, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez que le royaume s'oppose. Et puis le monde, le royaume de Dieu, et puis le royaume de Satan, il y a opposition. Il y a une opposition. Dans le monde, les jeunes gens, ils ont des copines. Quand vous sortez tout à l'heure, vous allez voir que les petits garçons, ils ont leurs petites copines. Et puis ils sont contents. Ils sont fiers. Ça, c'est ma copine. Il a 15 ans, il a déjà copine. La petite fille aussi, elle a déjà son petit copain. Et puis même, ils viennent souvent chez vous à la maison. Voilà, tu es là. Et puis ton petit garçon, il vient à sa petite copine. Parce que tu ne lui as pas dit que c'est un péché, que c'est dangereux pour lui. Il dit, ici, c'est les enfants qui commandent. Dans le monde, les jeunes filles, les jeunes gens, ils ont des copines. Dans le royaume, il n'y a pas ça. Dans le monde, on vole. Dans le royaume, on ne vole pas. Dans le monde, on peut mentir. N'est-ce pas? Dans le royaume, on ne ment pas. Dans le monde, on peut commettre l'adultère. C'est-à-dire, toi, tu peux tromper ta femme. Et puis, il n'y a rien. À l'église, c'est-à-dire dans le royaume, on ne trompe pas sa femme, on ne trompe pas son mari. On ne commet pas d'adultère. Dans le monde, on peut avoir la haine de quelqu'un et puis ça ne dit rien à quelqu'un. Dans le royaume, on ne haït pas les gens. Dans le monde, on peut mépriser les gens. Dans le royaume de Dieu, on ne méprise pas quelqu'un. Dans le monde, on peut commettre l'impudicité. C'est-à-dire, on peut avoir une copine, un copain. Dans le royaume de Dieu, il n'y en a pas, on ne fait pas ça. Dans le monde, on peut faire des querelles. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas de querelles. Dans le monde, on peut être hypocrite. On peut être hypocrite. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas ça.
Il faut être honnête avec les gens. Il faut être sincère avec eux. Dans le monde, on peut être dans le concubinage. On peut vivre avec une femme, avec un homme, sans jamais la marier. Je crois qu'ici même, il y a plusieurs types de relations. Il y a quoi? Femme, garçon. Il y a quoi? Il y a les pax, c'est ça? Pax. Et puis il y a quoi encore? Concubinage. Et puis mariage. Dans le monde, on peut citer même jusqu'à 5. Et même, il y en a qui peuvent marier leur chien. Donc, il y en a qu'à 6. Or, dans le royaume, il y a 1. Ah, vous voyez que c'est 2 règnes différents. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Les principes ne sont pas les mêmes. C'est 2 règnes différents. Dans le royaume, il n'y a pas d'idolâtrie. Par contre, dans le monde, on peut adorer un caillou, on peut adorer une rivière, on peut adorer un animal. Dans le royaume, il n'y a pas de sorciers. Or, dans le monde, il y a des sorciers. C'est pourquoi si tu es sorcier et puis tu viens t'asseoir à l'église, là, tu n'es pas dans le royaume. Vous pouvez être membre d'une église, mais sans être membre du royaume. C'est ça qui trompe les gens. On peut être membre d'une église sans être membre du royaume de Dieu. Ah, c'est ça, c'est là le danger. Tu peux être là tous les dimanches dans une église quelconque. Tu danses, tu fais tout. Mais tu n'es pas membre du royaume. C'est pas, il y en a qui sont sorciers à l'église. Et même quand Dieu révèle qu'ils sont sorciers, puis on leur dit que, ma soeur, Dieu a révélé que tu es un sorcier. Il dit non, c'est faux, c'est pas vrai. Est-ce que vous savez que tous ceux qui sont spirituels dans l'église, ils sont au courant de la vie de tout le monde? Est-ce que vous savez ça? Quand quelqu'un est spirituel, quand il prie pour l'église, Dieu lui révèle la vie des gens. Oui, il n'y a pas de secret pour les gens spirituels. Dieu lui révèle la vie des gens. C'est pourquoi si toi tu n'es pas spirituel et que tu penses que ce que tu fais là c'est caché là, on est au courant. On est au courant. On est au courant. On est au courant. Vous dites à ta voisine, ma chérie, on est au courant. On est au courant. On est au courant. Parce que devant Dieu, rien n'est caché. Absolument rien n'est caché. Donc il y en a qui pensent que tout ce qu'ils font dans l'ombre, dans les trucs cachés, rien n'est caché. Dieu révèle ta vie à ton voisin sans que tu saches. Dieu révèle tout. Tout ce qui est caché là, Dieu est au courant. Il va vous prendre un exemple. Il y a un roi, le roi syrien de la Syrie, à l'époque. Il partait faire la guerre à Israël tout le temps. Vous connaissez cette histoire au temps du prophète Élisée. Vous connaissez cette histoire? Quand il est avec ses ministres, ils font les plans de guerre avec ses généraux. Ils font les plans de guerre. Ils disent, bon, voilà où on va passer pour attaquer Israël. Voilà où on va passer pour attaquer Israël. Voilà où on va passer pour attaquer Israël. Dieu révèle tout à l'homme de Dieu en Israël. Et l'homme de Dieu, Élisée, s'en va voir le roi d'Israël pour dire, bon, les Syriens vont venir demain. Ils vont venir nous attaquer. Voilà où ils vont passer. Voilà où ils vont passer. Voilà où ils vont passer. Et quand ils viennent, l'armée d'Israël est là pour les contrecarrer. Et finalement, le roi de Syrie, il a rassemblé son gouvernement et ses généraux. Il dit, mais parmi vous, il y a un traître. Il y a un traître ici. Parce que tout ce qu'on dit ici, là, il y a quelqu'un qui s'en va rapporter ça à Israël. Il y a un de ses ministres qui a pris la parole. Il dit, monsieur le roi, il n'y a pas de traître ici. Mais il y a un homme de Dieu en Israël. Il dit, même quand tu causes avec ta femme dans ton lit, il entend ça. Le roi dit, ah bon, c'est vrai? Regardez comment c'est intéressant d'être spirituel. C'est trop intéressant. Il y a trop d'avantages quand on est spirituel. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ne copiez pas les gens. Parce qu'il y en a qui sont venus pour se balader. Il y en a qui sont venus pour appartenir à des clubs, à des clans. Il y en a qui sont venus pour chercher un miracle. Il y en a qui sont venus pour, je ne sais quoi. Chacun est venu pour quelque chose. Mais toi qui me regardes, toi, viens pour avoir un degré de vie spirituelle élevé. Et tu verras que la grâce de Dieu va s'attacher à ta vie. Il est important qu'il en soit ainsi. Il est important qu'il en soit ainsi. Amen. C'est pourquoi donc,
Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, elle est importante, elle est capitale. Elle s'impose à chacun d'entre nous. Il est important qu'il en soit ainsi. Naissons de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Quand Jésus a posé la question à Nicodème, quand Jésus a dit plutôt à Nicodème, parce que Nicodème est venu un jour, c'était un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une grande connaissance de la parole de Dieu. Il est venu voir Jésus, il dit, Maître, on n'a jamais vu quelqu'un qui prêche comme toi. Quand tu prêches, c'est propre, c'est clair, et puis c'est la vérité. Mais comment est-ce que je peux faire pour avoir accès au royaume de Dieu? Il était déjà membre de l'église. Parce que Israël, c'est une église à ciel ouvert. Israël, c'est l'église de Moïse. Tout le peuple d'Israël, c'est l'église de Moïse. Mais cette église ne connaît pas Dieu. Nicodème était membre de l'église d'Israël. Et il est venu voir Jésus nuitamment, en cachette. Il dit, Maître, comment on fait pour avoir accès au royaume? Pourtant, il était déjà membre de l'église d'Israël. C'est comme beaucoup sont ce matin, tu es membre d'une église, mais tu n'es pas membre du royaume. Quelle que soit la dénomination à laquelle tu appartiens, le royaume ne s'appelle pas du nom de ton église. Le royaume ne s'appelle pas du nom de ta communauté. Le nom du royaume, c'est le royaume de Dieu. Tu peux être membre d'une église sans être membre du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut avoir accès au royaume. Ce n'est pas possible. Il dit, il faut naître de nouveau. Et Nicodème lui pose la question, il dit, mais maître, comment on fait pour naître de nouveau? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma maman et puis j'ai ressorti? Il dit, mais toi, un gros monsieur comme ça, comment tu vas rentrer dans le ventre de quelqu'un? Tu ne peux pas rentrer là-bas. La nouvelle naissance va consister à un changement de mentalité, un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de style de vie, un changement qui va t'emmener à te repentir de cette vaine manière que le monde t'a imposée. Le monde a un comportement pourri. Dans le monde, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est la tricherie, c'est la criminalité. Jésus dit, tu dois te repentir de cette sale manière de vivre. C'est une manière de vivre minable et médiocre. Et que le règne de Dieu s'impose maintenant dans ta vie. Que la mentalité de Dieu, la culture de Dieu, les standards de Dieu, le style de vie de Dieu, quand ces choses te caractérisent, c'est en cela que tu parviens à une nouvelle naissance. Et c'est ce que Jésus va enseigner à Nicodème. Ce vieux monsieur qui s'était caché pour venir voir le Seigneur la nuit. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu leur a dit, si vous faites ce que je vous dis, vous serez mon peuple, je serai votre roi, vous serez ma communauté. Dieu n'a pas appelé Israël pour aller créer une église, une religion. Quand Dieu a appelé Israël, il leur a donné une terre. C'était pour aller créer une nation. Il n'a pas dit aller créer une religion. Jamais. Mais malheureusement, ils sont allés créer une religion qu'on appelle le judaïsme. Et vous voyez que le judaïsme n'a rien à voir avec les principes de Dieu. Quand Jésus est venu, il a condamné le judaïsme. Il dit, je ne vous ai pas appelé à ça. Vous êtes devenus des religieux, des menteurs, des voleurs, des criminels. Tout ça, c'est la religion. Parce que dans la religion, on ment, on vole, on tue. On a 4 femmes, 5 femmes, 3, 4 maris. Les religieuses, elles peuvent aller payer des poupées et puis c'est ça que ton mari la nuit. Il vous a dit, allez jeter les poupées.
dit, bon, comme je n'ai pas de mari, je vais me débrouiller avec tout ça. C'est les religieux qui font ça. Quand on craint Dieu, on ne peut pas s'essuyer. La crainte de Dieu fait que tu te sépares. Et tu t'éloignes de tout ce qui est sale. De tout ce qui est abominable. De tout ce que Dieu condamne. Qu'est-ce qu'on appelle la saleté sur le plan spirituel? C'est tout ce que Dieu condamne. Quand Dieu condamne quelque chose, ça veut dire que c'est sale, ça veut dire que ce n'est pas bon. Même si le monde t'autorise à le faire, il faut t'en débarrasser. Sinon, à ta mort, tu vas constater que Dieu t'a rejeté. Je vous ai déjà dit que tu crois en Dieu ou pas, ça c'est ton problème. Si tu crois en Dieu, ce n'est pas parce que tu crois qu'il commence à exister. Si tu ne crois pas en lui aussi, ce n'est pas parce que tu ne crois pas en lui qu'il n'existe pas. Que tu ne crois pas, Dieu est réel. C'est tout. Et tu vas constater à ta mort que Dieu est réel. Amen. Exode 15, 26. Exode 15, 26. Il a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, vous voyez, il dit si. Donc ta bénédiction est conditionnée. Pour plaire à Dieu, il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église que tu plais à Dieu. Voilà les conditions. Dieu nous met les conditions devant nous. Il dit, si tu écoutes attentivement ma voix, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, si tu observes toutes les lois que je t'ai prescrites. C'est pourquoi tu dois connaître ce que Dieu a prescrit. Connais ce que Dieu a prescrit et tu vivras. Connais ce que Dieu a prescrit, pratique-le et tu vivras et tu seras heureux. La terre doit être l'extension du ciel. La vie qui est menée au ciel, c'est cette vie qui doit être menée ici. Donc Jésus-Christ est venu mettre l'église sur pied afin que l'église influence toute l'humanité. Mais malheureusement, c'est le monde qui influence l'église. Quand vous rentrez aujourd'hui dans les églises, l'église est remplie du monde. Quelqu'un a dit, si vous cherchez le monde, allez-y à l'église. Vrai ou faux? Il dit, si vous cherchez le monde, allez-y à l'église. Vous allez trouver le monde là-bas. Or, ça devait être le contraire. Il a dit à l'église, allez-y dans le monde, disciplinez-les. Parce que ce sont ces enfants, les enfants de Dieu. Mais ils ont renié leur père. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils sont conduits par Satan. Le diable les dirige. Et ils pensent que ça va s'arrêter là. À la dernière minute, ils seront tous effrayés. Voyez, l'enfer, ça va faire pitié. Or, malheureusement, quand tu vas en enfer, c'est pour l'éternité. En enfer, vous allez trouver les rois, les présidents, les milliardaires. Vous allez trouver des gens qui ont régné dans ce monde et puis ils sont les plus minables demain. Ton argent ne peut pas te sauver. Les biens que tu as eus là, ça ne peut pas te sauver. Il y a un seul nom qui sauve, le nom de Jésus de Nazareth. Il y a un seul sang qui peut nous libérer de toutes ces choses, le sang de Jésus. C'est pourquoi nous devons nous mettre sous son autorité et la grâce de Dieu sera avec nous. C'est pourquoi seul celui qui naît de nouveau, qui change de mentalité, qui peut faire partie de la communauté du royaume de Dieu. C'est seulement ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui changent de mentalité. C'est pourquoi nous devons changer de mentalité. Il ne faut pas venir t'asseoir avec la mentalité païenne à l'église. On ne fait pas ça. La mentalité du monde. Tu veux t'asseoir avec ça à l'église, tu perds ton temps. C'est une perte de temps. Ça ne t'amène nulle part. Que chacun travaille à sa repentance. Dans Jean 3, le verset 3, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il dit, en vérité, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Il dit, ce n'est pas possible. Jean 3, verset 3.
pourquoi tous les infiltrés seront mis dehors. Amen. Tous les infiltrés. Parce que dans les églises, il y a les infiltrés. Des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui sont assis là, qui ne veulent pas changer. On t'appelle un infiltré. Parce qu'à ta mort, tu vas te retrouver en enfer. C'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 10 à 13. 1 Corinthiens 5, 10 à 13. 1 Corinthiens 5, 10 à 13. Il est écrit ceci. Non pas d'une manière absolue, avec les impudiques et les du monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, avec les idolâtres. Autrement dit, il vous faudrait sortir du monde. Mais, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Les impudiques du monde, on peut aller vers eux pour les gagner. Mais la Bible dit que quand quelqu'un est dans l'église, il se dit frère, et puis il vit dans l'impudicité, Dieu dit qu'il ne faut pas avoir de relations avec lui. Quelqu'un qui est à l'église, il a un mauvais comportement, il a entendu la parole de Dieu, et puis il ne change pas. Dieu dit, cette relation-là, il faut cesser ça. Dans la vie, quand vous voulez réussir, là, on ne marche pas à n'importe qui. Vous savez ça, non? On ne marche pas à n'importe qui pour réussir dans la vie. On ne fait pas amitié avec n'importe qui dans la vie pour réussir. C'est pourquoi sur le plan spirituel, si tu veux être un homme spirituel, si tu veux être une femme spirituelle, et que tu constates que le comportement de ton frère, de ta soeur qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, premièrement, parle-lui. Dieu dit, mon frère, repens-toi. Ma soeur, repens-toi. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, Dieu dit, il faut t'éloigner. Sinon, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu marches avec des mauvais gens, tu vas devenir mauvais. Parce que c'est mauvais qui rend mauvais. Mauvais contamine et tu deviens mauvais. Maintenant, non, ce que je vous ai écrit, c'est qu'il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se dit frère et qui est impudique, qui est cupide, qui est idolâtre, qui est outrageux, qui est ivrogne, qui est ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Vous voyez que la liste est longue. Hein? Dieu dit, s'il y a un frère ou bien une soeur qui est impudique, il est cupide, il y en a qui ne payent pas dîme. Camarade, ça là, il faut dire mon frère, tu ne peux pas dire, tu n'es plus mon camarade. Ah, mais c'est ça, tu dois dire ma soeur, est-ce que toi tu payes dîme? Ma chérie, tu payes dîme? Si elle dit, elle ne paye pas dîme, moi, tu n'es plus mon camarade. Donc, il dit ceux qui sont impudiques. C'est-à-dire, si elle a une copine, elle a un copain, tu dis, tu n'es pas marié, tu as copain, tu as copine. Dieu dit, il ne faut pas marcher avec lui. Sinon, toi-même, là, il va te... C'est comme une femme qui est divorcée. Et puis, toi, tu es marié. Et tu prends la divorcée pour faire ta camarade. Et elle va t'apprendre comment on fait pour divorcer. Mais c'est simple. On ne prend pas n'importe qui pour faire camaraderie. Elle va t'apprendre comment on fait pour divorcer. Et il y en a qui sont mariés et qui marchent avec des divorcés. Dieu nous donne le conseil de cesser de tel quelqu'un qui est idolâtre, il est outrageux, il est ivrogne, il est ravisseur, de ne pas même manger avec quelqu'un comme ça. Il dit qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Souvent, quand on excommunie certaines personnes de l'église, il y en a qui se plaignent. On dit, ah, mais pourquoi on l'a chassé? Pourquoi? Mais la Bible dit de chasser ceux qui ne veulent pas changer. Quand dans ton sac de graines d'arachide, il y a une graine qui est pourrie, la graine, tu enlèves ou bien tu laisses dedans là-bas. Si tu n'as pas enlevé, ça va contaminer. C'est pourquoi les faux frères, les fausses sœurs, quand on t'a aidé, on t'a conseillé, on a prié pour toi, et que tu ne veux pas te repentir, on te chasse. On te met dehors. Quand tu seras prêt et fatigué de tes péchés, tu reviens. C'est comme ça que l'église fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Mais malheureusement, de nos jours, quand on sanctionne quelqu'un, le malfaiteur, il a tellement de supporters. Il a tellement de supporters que les pasteurs, ils ont peur de sanctionner maintenant les gens. Parce que les supporters, mais pourquoi c'est comme ça? Et puis ils vont venir attaquer maintenant le pasteur. Finalement, le pasteur, il a peur de sanctionner. Or, dans une famille où la chicotte est rangée au placard, l'éducation des enfants est foutue. Pourquoi le monde va à la dérive? Parce qu'on ne dit plus les enfants. Et demain, on doit mettre les mêmes encore en prison. Pourtant, la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Que c'est la verge qui le débarrasse de ça.
Tout ce que Dieu a mis en place, Satan est en train de tout enlever. Il est en train de tout gâter. Vous voyez? C'est pourquoi le royaume de Dieu et le monde ont différentes valeurs. La culture du monde est différente de celle du royaume de Dieu. Ils sont donc opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, vous ne contracterez pas de mariage avec le peuple voisin, car ils vous éloigneront de moi. Dieu a dit ça à son peuple. Quand Israël sortait d'Égypte, il leur a fait asseoir. Il dit, mes enfants, ne vous mariez jamais avec un autre peuple. Est-ce que vous voyez que les Juifs, là, ils se marient avec les gens? Vous voyez que c'est rare, hein? Parce que c'est écrit dans la Bible. Dieu dit, il ne faut pas vous marier avec les gens des autres peuples. Sinon, ils vont faire que vous allez m'abandonner. Quand Salomon a commencé à marier beaucoup de femmes, Salomon il est devenu païen. Il a abandonné Dieu. Il a marié des Égyptiennes, des Syriennes, des femmes de tous les peuples. Il a abandonné Dieu. Donc Dieu vous aime tellement que quand tu deviens chrétien, tu n'as plus le droit d'aller prendre une femme non croyante pour t'asseoir à l'église. Parce que la femme, là, elle va t'éloigner de Dieu. Ou bien le monsieur, là, il va t'éloigner de Dieu. C'est ceux qui regardent dans la même direction qui marchent ensemble. Souvent on dit que c'est les oiseaux de même plumage. Ils volent ensemble. Maintenant, toi, tu es oiseau. Ça là, tu es parti prendre un autre oiseau. Imaginez-vous un aigle et puis un canard qui s'associent pour faire mariage. Est-ce que ça va marcher? Parce que quand ils vont aller au marché, l'aigle va s'envoler. Et le canard, lui, mange comme ça. Pendant que lui, l'aigle est déjà au marché, le canard, madame canard, parce que c'est le monsieur qui est l'aigle. Et puis la femme est canard. Canard là, lui pour bien marcher, il doit tomber dans l'eau, n'est-ce pas? Et puis nager. Là, il sait nager. L'aigle, lui, ne sait pas nager. Et puis les deux ont fait mariage. Vous croyez que le mariage, ça va marcher? C'est pourquoi quand un chrétien, ça va prendre une femme païenne. Une femme chrétienne, ça va prendre un homme païen. Ça ne peut pas marcher. Parce que vous ne voyez pas la vie de la même manière. Vous n'êtes pas sous le même gouvernement. Le païen est sous le gouvernement de Satan. Toi, tu es sous le gouvernement de Dieu. Et puis vous êtes associés. La nuit et les ténèbres, ça ne marche pas. C'est pourquoi Dieu a dit dans le livre de 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Il y a quel rapport et puis vous allez vous mettre ensemble? Ça ne fonctionne pas. Donc vous faites des choses qui ne fonctionnent pas et après vous accusez Dieu. Pourquoi Dieu fait que mon mariage ne fonctionne pas? Il y en a qui ont quitté l'église, qui sont allés prendre des femmes païennes dehors là-bas. Et puis demain, ça ne marche pas. Et tu te plains pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous n'êtes pas sous le même gouvernement. C'est une affaire d'esprit. C'est pourquoi faites tout comme Dieu a dit. Amen. J'ai fini. C'est-à-dire, vous n'adopterez pas la culture, la morale, les standards, les styles de vie de ces peuples-là, car ils vous éloigneront de vous. Quand Dieu leur a dit de ne pas se marier avec ces autres peuples, ça veut dire que s'ils se marient avec eux, ils vont éloigner ce peuple, le peuple de Dieu des standards de Dieu, du style de vie de Dieu, de la mentalité de Dieu, de la morale de Dieu. Et puis ça va devenir un problème. C'est pourquoi Dieu leur a dit n'allez pas contracter mariage avec eux. Dieu a tout dit dans la Bible. Mais malheureusement, les chrétiens n'écoutent pas. Vous faites ce que vous voulez. Et quand ça ne marche pas, vous venez pleurer maintenant pour dire priez pour moi, priez pour moi. Mais la prière là, ça ne peut rien faire si tu ne veux pas te repentir. Alors je m'arrête là. La terre, Dieu a voulu que la terre soit l'extension du ciel. Mais notre père Adam a péché. On a soumis la terre au gouvernement de Satan. Et Jésus est venu maintenant pour établir l'église, pour assainir le monde. C'est pourquoi il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout et nous allons remercier notre Dieu. Nous allons le bénir et lui rendre grâce. Et dire merci à Dieu pour ces quelques paroles ce matin qu'il a données et l'instruction que Dieu nous a apportée. Ensemble, levons la voix et bénissons l'Éternel au nom de Jésus. Bénissons l'Éternel. Bénissons notre Dieu. Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Tout-Puissant. Bénissons le Père des Esprits. Merci l'Éternel. Dieu Tout-Puissant. Tu nous instruis. Tu nous accordes ta révélation. Tu nous accordes ta grâce. Tu nous accordes ta faveur. Et
nous te louons ce matin. Et nous te bénissons ce matin. Nous t'honorons, notre Dieu, parce que l'Éternel est roi. Que toute la gloire te revienne